Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire ma routine make-up, donc ce que je fais plus ou moins quand je me prépare quoi. Parce que, pas dire quand je sors parce que quand je sors parfois je sors sans make-up donc voilà. Mais je vais vous faire en gros dans les grandes lignes ce que je fais quasiment tout le temps. Alors en premier j'enlève mes lunettes, hein, toi-même tu sais. Alors j'ai mis de la crème hydratante tout à l'heure. Mais sinon, souvent, quand je commence un make-up, je mets ça. Voilà, c'est une base en fait. C'est un primer pour matifier en gros, que j'ai acheté chez Essence. Comme vous verrez, la plupart des choses que j'ai, ça coûte vraiment pas cher en fait. Hein, parce que voilà, les économies, c'est la base de ma vie, j'ai envie de te dire. Là, j'en mets surtout sur la zone T. Bon, niveau setup, encore une fois, pour le make-up, je galère un peu. Donc là, je me suis mis pour une fois... Enfin, la dernière fois que j'ai fait une vidéo make-up, j'avais essayé de garder mon plan d'habitude, mais je me suis dit que là... je me maquillerai où je me maquille d'habitude, quoi, tout simplement. Donc voilà, vous me direz si vous voyez quand même bien, j'espère, Inch'Allah. Donc, j'ai toujours ma petite trousse de make-up ici. Et alors, quand je me maquille, je prends toujours un essuie-tout, si vous voulez. Et comme ça, j'essuie mes pinceaux dessus. Et aussi quand j'applique mon fond de teint, moi j'applique mon fond de teint au doigt. Donc j'essuie mes doigts sur mon mouchoir, quoi, tout simplement. Alors mon fond de teint, c'est un Essence. Ma teinte, c'est... aucune idée. C'est 40 Fresh Sun Beige. Je sais pas si ça sert à quelque chose de vous dire ma teinte. Je ne mets pas grand chose, vous verrez, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors j'en mets en fait encore une fois sur la zone T. Et en fait, je l'applique avec mes doigts. Perso, voilà, ça me convient très bien comme ça. Et j'en mets pas partout. J'ai pas envie de ressembler à... je sais pas, un pot de peinture. Quoique, ça me dérange pas. Hein. Je dois dire que le pot de peinture, je le garde pour les yeux, vous voyez. Donc voilà, j'applique. Alors aussi, petite info, ça me prend genre plus ou moins 30 minutes de me maquiller en tout et pour tout. Genre, ça fait peut-être 15 minutes de teint ou 10 minutes de teint. Et genre, le reste, je laisse le temps pour les yeux. Donc si j'ai un make-up des yeux très simple, je peux me maquiller en 20 minutes, 15 minutes. Et si je fais un make-up des yeux chargés, là ça peut durer, voire même je dirais pas 1 heure, mais je me fais plaisir quoi. Quand on aime on ne compte pas, j'ai envie de dire. Ensuite, je passe à la poudre matifiante, parce que quand on est une boule à facettes, il faut matifier comme on peut. C'est le Fit Me de Maybelline. Ça je trouve qu'il est quand même un peu cher perso, genre ça coûte 10 €. Vous voyez, les trucs chers, ça reste pas cher. Mais voilà, moi j'aimerais bien trouver une poudre qui me plaise autant que celle-là mais moins chère. En fait c'est un fond de teint poudre, donc en gros elle est colorée. Et alors je mets principalement sur la zone T, encore une fois. Et normalement j'ai aucune démarcation alors que j'ai pas mis mon fond de teint jusqu'aux extrémités, vous voyez. Parce que je trouve que c'est pas nécessaire d'en mettre ici perso. Ensuite qu'est-ce que je fais? La plupart du temps qu'est-ce que je fais? Je fais mes sourcils. Alors ma méthode pour faire mes sourcils c'est très simple. C'est une méthode que perso je vois pas beaucoup de gens faire ça spécialement. Mais en fait moi j'ai un fard à paupières mono qui est une teinte un peu cendrée, vous voyez. Parce que je trouve, c'est personnel hein, mais avoir des sourcils orange ou un brun chaud, c'est juste pas possible. Après moi j'ai mes cheveux cendrés aussi donc ça irait pas. Si vous avez les cheveux peut-être plus chauds c'est peut-être bien, mais je sais pas, enfin moi j'aime pas personnellement. Donc ça c'est une couleur taupe en fait, vous voyez. Et par contre en ce moment je la trouve plus trop donc ça me fait chier. Parce que c'est genre la couleur de mon sourcil par excellence. Et c'est Catrice. Et donc j'utilise ça et un pinceau, vous voyez comme ça un peu biseauté à sourcil. Et j'utilise un crayon de la même teinte plus ou moins, c'est Essence aussi. Donc qu'est-ce que je fais? Bon il est pas très bien taillé. En fait ici je vais le dessiner au crayon, c'est l'avant si vous voulez. Bon là ça serait bien que vous le voyez de plus près mais sinon je vais me foirer donc voilà. Donc en gros si vous voulez je fais une ligne ici au-dessus et une ligne en dessous ici. Et je remplis un peu là, voilà. En gros c'est ce que je fais avec mon crayon si vous voulez. Comme ça vous voyez le avant, non le après, avant. Avant, après, vous voyez. Et je fais pareil de l'autre côté évidemment, sinon on ressemble à rien j'ai envie de dire. Ensuite je prends donc mon fard à paupières pour mon sourcil et mon petit pinceau. Et là je fais, vous voyez, la queue du sourcil, je le remplis tout simplement avec cette poudre. Et alors pour ici, je l'oriente comme ça, alors que là je l'orientais comme ça. Putain, elles ont l'air claquées au sol mes explications, bref. Et en gros je fais ça pour estomper un peu et que ça fasse pas net quoi. Après, avant. J'ai des explications un peu claquées au sol, mais excusez-moi, hein. Moi je suis pas youtubeuse beauté, je le répète,
Mais j'adore le make-up, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Moi, je partage mes idées, mes astuces. En plus, c'est vrai que souvent, quand on regarde les youtubeuses beauté, elles ont un budget de ouf. Enfin, un budget de ouf. Elles reçoivent des produits gratuits, donc elles utilisent des produits super chers en soi. Que nous, petites personnes lambda, on peut peut-être parfois pas se payer. Donc ben moi, je suis là pour vous montrer des trucs pas chers qui fonctionnent et voilà quoi. Alors, donc, quand j'ai fait ça, ben, j'ai fini les trucs les plus relous, sans créativité, si vous voulez mon avis. Alors ensuite, on passe au contouring. J'utilise un pinceau comme ça. Mes pinceaux, la plupart du temps, viennent de Primark, donc voilà, ça reste pas cher non plus. Ça, c'est un contouring essence, voilà. Je prends cette teinte-là. Et vous voyez, le pinceau est un peu biseauté. Et alors, je mets dans le creux de ma joue, enfin ici en fait. Vous voyez, genre là, il y a mon os, et je mets juste un tout petit peu en dessous de l'os. Voilà. Moi, souvent, la plupart du temps, je dépose et puis j'estompe. De manière générale, je fais ça partout, que ça soit pour le teint, que ça soit pour les yeux. Je fais tout le temps ça, en fait. Voilà. Et alors, j'en mets ici un petit peu. D'ailleurs, là, j'ai un peu déconné. Et quand je déconne, je prends ce gros pinceau, comme ça. Et en fait, j'appuie, j'estompe. Et ça estompe encore en plus gros, vous voyez. Donc, j'estompe ici pour que ça soit vraiment tout bien flouté. Et vous voyez, donc on en a ici, 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 ici. Alors, ensuite, après le contouring, nous passons au blush. Alors, ça, c'est un blush que j'ai acheté chez Primark, mais c'était une édition limitée, donc voilà, mais bref, peu importe quel blush. Voilà, j'utilise un pinceau comme ça. Et le blush, moi, je le mets ici. Je dépose, et ensuite, j'estompe. Donc là, vous voyez, le blush est mis. Aussi, petite chose à dire. Personnellement, avant, le blush, je trouvais que ça servait à rien. Je trouvais ça inutile, jusqu'au jour où j'en ai mis. J'ai changé d'avis. Je trouve que ça change tout. Ça donne l'impression que t'es réveillé et franchement, tout le monde veut ça dans la vie. Montrer qu'on est frais, tu vois, même si au fond t'es pas frais, ben moi j'aime bien faire semblant d'être fraîche, vous voyez. Alors, là, je vais vous montrer ma technique pour avoir un highlighter qui brille de mille feux. Ma technique pour avoir un highlighter qui brille de mille feux, c'est d'utiliser un highlighter liquide avec un highlighter en poudre. Donc ça vient de Catrice, comme quasiment tout. Donc en Belgique, pour trouver ces marques-là, vous pouvez aller dans les Kruidvat. Donc je mets genre 2 gouttes. J'estompe avec mon doigt. Vous voyez déjà là, je suis sûre que vous voyez que ça brille bien. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu utilises un highlighter liquide, quand tu vas mettre ta poudre par-dessus, sois prêt à être ébloui. C'est qu'en fait, comme c'est un peu mouillé, ça va vraiment bien accrocher. Comme si c'était une base en fait. Et alors, du coup là... j'ai envie de dire, t'es une boule disco quoi. Après ça, j'avoue que je le fais pas tout le temps. Souvent, je mets de l'highlighter poudre et voilà, parce que là, c'est vraiment... voilà quoi. C'est un truc de ouf. Enfin, vous vous rendez compte. Ça, c'est ma technique. Franchement, si vous voulez briller de mille feux, on ne verra plus que vous là. Là, avec ma technique là, je dévoile mes secrets là. Franchement, vous vous rendez pas compte de la chose que vous avez. Voilà, alors maintenant que j'ai fait tout ça, ben mon teint il est terminé. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben c'est très simple. Comme vous avez remarqué aussi, moi je mets pas d'anti-cerne la plupart du temps. Sauf quand je vois que j'ai des cernes, mais j'ai quand même la chance qu'elles ne se voient pas trop. Donc la plupart du temps j'en mets pas. Mais par contre j'utilise un anti-cerne de Catrice pour mettre en fait en tant que base à paupières. Donc je mets un petit splouch ici, un petit splouch ici, voilà. Et ensuite je prends un pinceau plat comme ça. Et j'estompe le plus gros avec ce pinceau. Mais grossièrement quoi, vous voyez. Genre ça s'arrête à ça quoi. Une fois que c'est fait, eh ben, j'utilise mon doigt et j'estompe ce qui reste en fait. Et je vais bien sur ma paupière mobile parce qu'en fait, il faut que votre base soit bien appliquée uniformément. Sinon, il peut y avoir des taches dans votre make-up après. Et ça, c'est la merde. Donc là, on est bon. Là, on peut passer à la partie la plus fun, c'est-à-dire le make-up des yeux. Pour le make-up des yeux, très simple. J'utilise presque à chaque fois la même chose. J'utilise toujours plus ou moins 2 pinceaux fluffy. Un plus petit et un plus grand. Et alors ce que j'utilise plus ou moins tout le temps, c'est un embout mousse. Et alors ça, en gros, c'est vraiment pratique quand vous utilisez des fards irisés. Moi, j'utilise toujours les fards irisés en les appliquant au doigt ou avec un embout mousse. Ou par exemple en coin interne, pareil, un embout mousse. Je trouve que c'est beaucoup trop sous-coté, les embouts mousse, parce que franchement, pour les matières irisées, moi, jamais j'utilise un pinceau quoi. Laisse tomber, ça ressemble à rien. Donc ça, c'est la base. Et alors, les pinceaux ici, pareil, j'ai pas précisé, mais je les ai achetés à Primark et pour pas très cher et franchement, nickel. Alors, quelle palette on va utiliser aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne sais même pas quoi faire, je n'y ai même pas réfléchi d'ailleurs. Ben, je vais utiliser la palette Nikita. Voilà, la palette Nikita. Nous y sommes, des couleurs bien pétantes. Parce que dans cette
vidéo, je vais faire un make-up coloré pour que vous voyez comment je m'y prends plus ou moins. D'ailleurs, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai écrit une vidéo pour vous parler de comment oser le maquillage coloré. Je pense que je la sortirai avant celle-ci, ou l'inverse, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, les deux vidéos sont un peu complémentaires, quoi. Donc là, c'est un peu ma routine, comment je me maquille. Et l'autre vidéo, ça explique des astuces pour se maquiller de manière colorée. Parce que si vous ne le savez pas, c'est un peu ma marque de fabrique, quoi. Moi, je me maquille souvent avec des make-up assez osés, quoi. Donc dans cette vidéo, je me dis, je vais pas vous faire un truc nude, ça serait nul, vous voyez ce que je veux dire. On va faire un truc qui claque, qui pète. Et ben dans la vidéo là que je vous ai préparée, j'expliquais que c'était chouette de faire des associations de couleurs. Donc je pense que je vais faire ça pour vous montrer quoi. Mais qu'est-ce que je pourrais faire comme association de couleurs? Bah écoutez, je vais faire dans les bleus, rose, mauve, c'est un truc genre... Vous pouvez pas se tromper en choisissant des couleurs comme ça pour moi, parce que j'adore, perso. Je vais faire du mauve en premier, donc j'utilise cette teinte là. Et ensuite, je pose. Très important quand vous utilisez des fards qui sont très pigmentés, on pose avant d'estomper. On fait la forme grossièrement qu'on veut avoir en posant les fards. Et vous voyez là, j'ai posé les fards de manière grossière des deux côtés. Ensuite, je vais ajouter du rose, celui-ci, le bien pétant là. Et encore une fois, je le pose. J'ai envie de faire un truc quand même simple pour que les débutants sachent reproduire ça quoi. Voilà, donc encore une fois, c'est posé de manière grossière. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essuie le pinceau sur son petit essuie-tout et on estompe. Ah oui, une astuce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est en fait, ça faut le faire avant, mais j'ai zappé, ça m'arrive beaucoup de zapper cette étape, je l'avoue. C'est de prendre un fard beige et de le mettre en dessous du sourcil comme ça, vous voyez. Et en fait, ça permet de mieux estomper les fards. Donc quand vous utilisez des fards durs à estomper, comme par exemple du bleu ou du vert, eh ben ça permet d'estomper de manière plus simple en fait. Donc voilà, là vous voyez, j'ai estompé grossièrement cet œil-là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, évidemment, la pigmentation, elle s'envole. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça prend du temps de se maquiller en soi. C'est parce qu'une fois qu'on a estompé, on doit refaire l'étape 1, redéposer de la matière. Et ensuite, seulement, on réestompe. Et on fait ça autant de fois qu'on veut, jusqu'à ce qu'on ait le résultat qu'on veut. Donc, c'est-à-dire un make-up bien estompé parce que c'est la base d'un joli make-up, mais un make-up avec beaucoup d'intensité parce que c'est ça qu'on cherche. Donc vous voyez là, estompé et l'intensité est plus là. Aussi, petite astuce à moi, c'est que quand j'ai un peu déconné, ce qui m'arrive beaucoup, parfois j'estompe et je remonte trop haut à mon sourcil, il suffit de prendre son doigt et d'effacer. Genre là, vous voyez, en dessous de mon œil, j'ai du fard à paupières. Il suffit de prendre son doigt et ça s'en va, quoi. Je pense aussi qu'on sous-estime le doigt, quoi. Parce que quand on se maquille, c'est la base, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, on va choisir un mauve plus foncé et on va le mettre ici pour créer plus d'intensité. Moi, ça, c'est ma façon de me maquiller, vous voyez. Je mets des couleurs moins fortes au début et ensuite j'intensifie avec des couleurs plus fortes. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui en fait mettent des couleurs plus foncées et estompent avec une couleur plus claire. Donc imaginons là j'aurais mis le mauve foncé et j'aurais estompé avec cette couleur là. Mais ça c'est chacun sa technique. Moi j'ai plus facile à ajouter l'intensité après. Mais il y a pas longtemps j'ai fait un crash test de la palette de Marion Caméléon. Et en fait ce que j'expliquais dans cette vidéo c'est que la palette elle marchait pas avec ma façon de me maquiller. Depuis que je le sais j'ai réessayé la palette. D'ailleurs petit update. Mais du coup, en utilisant cette palette avec la technique que j'expliquais dans la vidéo, donc l'inverse de ce que je fais d'habitude, j'ai plus de problème quoi. Parce que comme elle est fort poudreuse, c'est dur de marquer les fards avec plus d'intensité. Je sais pas si je suis claire, mais bref. Alors qu'avec les fards morphes, il n'y a aucun problème, vous voyez bien. Là, j'ajoute mon fard plus foncé et il marque bien. Il y a zéro problème quoi. C'est pour ça que moi, les fards morphes, c'est vraiment mes préférés. Donc là, je mets du fard en dessous, donc au ras de cils. À ne pas négliger, hein. Ça c'est important de le faire je trouve. Vraiment quand on fait des make-up colorés il faut faire un ras de cils. Donc j'ai mis du mauve en extérieur et du rose à l'intérieur. Là j'ai fini tout le travail d'estompage de la base de mon maquillage et maintenant il manque plus qu'à faire la paupière mobile. Ouais, je vais utiliser cette couleur là et je l'applique au doigt si ça veut bien parce que on dirait qu'il ne marque pas. Et alors, quand je l'ai appliqué au doigt, j'estompe quand même avec le petit pinceau, voilà.
Je trouve que ça manque de waouh. Je vais utiliser un autre fard d'une autre palette parce que là, je vous avoue que je suis pas convaincue. Alors, là, on est dans la James Charles et je vais prendre le mauve de la James Charles qui marque quand même mieux que celui que j'ai mis. Vous voyez la différence. La différence est flagrante, j'ai envie de dire. Et j'estompe, comme toujours. Là, par contre, j'ai l'impression que ça a mangé sur mon rose. Du coup, je vais prendre le rose de la palette James Charles parce qu'il est, comment dire, hyper voyant. Et du coup, ça va repimper tout ça, vous voyez. Là, on est sur quelque chose. Là, on construit un truc ensemble. Là, c'est un truc de ouf. Et là, je vais terminer avec le coin interne lumineux. Donc, je vais prendre l'embout mousse et je vais le mettre en coin interne. Comme ça. Et je fais pareil en dessous du sourcil. Là, on est sur quelque chose. Ben, le make-up des yeux est terminé. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met le mascara pour terminer tout ça. J'ai pas précisé, mais c'est le Lash Princesse de Essence. Et moi, j'utilise le waterproof. Et franchement, je trouve que c'est le meilleur mascara que j'ai essayé de ma vie. Franchement, j'ai beau en essayer des autres, il est irremplaçable, quoi. Donc moi, c'est le bleu clair, vous voyez, parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Niveau lèvres, moi, la plupart du temps, je mets pas de rouge à lèvres. C'est vrai que souvent, je fais un make-up des yeux, il est déjà assez voyant, et je mets pas de rouge à lèvres. Par contre, quand je fais, genre, je vais en soirée, et que je veux vraiment un full make-up de ouf, là, c'est vrai que souvent, je mets un rouge à lèvres, quoi. Mais la plupart du temps, j'en mets pas, parce que plus mes lèvres, elles gèrent ça assez vite, et ça me saoule, quoi. Enfin, après, j'ai souvent des rouges à lèvres qui sont sans transfert, du coup quand je mange ça va et tout, mais parfois t'as juste pas envie de te casser le cul et de manger tranquille et voilà, vivre ta vie, quoi, tu vois. Et du coup voilà, je trouve que c'est beaucoup plus confortable pour moi de pas en avoir, mais c'est vrai que j'en mets quand même parfois, donc voilà, je vais pas dire que je n'en mets pas. Et si j'en avais mis un aujourd'hui, je crois que j'aurais mis un rose, j'aurais mis celui-là. Voilà, je pense que ça aurait bien été. Ou alors le mauve foncé là. Là, on y était. Donc voilà, mon make-up est terminé. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été claires, que je pourrais peut-être réexpliquer dans une autre vidéo. Si vous voulez des make-up en particulier, enfin franchement, n'hésitez pas à me dire ça. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et aussi à vous abonner à mon compte Instagram parce que je fais beaucoup de make-up sur mon Instagram. Je poste des photos, mais aussi je fais des stories. Et j'ai une story à la une qui s'appelle make-up et en fait vous voyez tous les make-up que j'ai fait et ça peut vous donner des idées d'inspiration et tout ça, donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une... Bonjour tout le monde, je dis pas bonjour moi.